de se lever, s'il te plaît. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Au-dessus des puissances, au-dessus des toits, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. On est tous là, vous êtes tous très beaux, très frais. Cela signifie que le Seigneur vous a grandement béni. Et par la grâce de Dieu, on a eu une bonne journée. Hier, on s'est reposé un peu.
Et aujourd'hui encore, nous recommençons au nom de Jésus. Nous éprouvons toujours un réel plaisir d'accueillir les amis qui sont avec nous, les invités. J'aime beaucoup donner des tragédies des siècles dans les campagnes que je prêche. Je dois vous dire que j'aime beaucoup Apocalypse aussi parce que à travers des tribulations de notre époque, l'Apocalypse nous apporte l'espérance. Nous ne pouvons pas compter vraiment sur aujourd'hui, mais nous comptons beaucoup sur demain et la tragédie des siècles nous aide mieux à comprendre l'Apocalypse. Il y a un invité qui souhaite recevoir cette tragédie ce soir, quel que soit l'ami, un ami qui est là, un ou une, et qui aimerait bien recevoir cette tragédie, ce livre. Amen. Amen. Ok, ma soeur, vous allez remettre pour moi notre soeur. Bienvenue parmi nous, et c'est un très bon ouvrage. J'espère que cela va vous faire du bien. La superpuissance à venir, c'est écrit par pasteur Mark Finley. C'est encore l'accomplissement des prophéties de Daniel et qui dit Daniel, mage de paix à l'Apocalypse. Est-ce que nous avons un ami là qui est venu ce soir pour la première fois? Pas vraiment. Est-ce que nous avons un ami qui n'a pas encore reçu un cadeau de notre part? Quelqu'un qui n'a pas encore reçu quelque chose? Ah, tout le monde a déjà reçu. Alors, je parle de nos invités. Tous les invités qui sont là ce soir ont déjà reçu quelque chose. Je veux tellement donner cette superpuissance. Est-ce qu'il y a un ami qui veut recevoir cette superpuissance? Ça, c'est encore plus facile. Une invitée qui veut recevoir cet ouvrage, cette superpuissance. Tel n'est pas le cas. Nous allons prier. Nous prions le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Céleste Père, tandis que tu es sur ton trône dans les cieux, le pan de ta robe remplit tout le temple. Isaïe a crié, je suis perdu parce que mes yeux ont vu l'Éternel des armées, le roi de gloire. Le séraphin s'est envolé vers Isaïe pour brûler sa langue avec le charbon ardent de ton autel. Céleste Père, je t'en supplie ce soir, fais-nous cette grâce, nous réclamons de toi une grâce spéciale, que nos lèvres soient brûlées par le charbon de ton autel. Le jour de la Pentecôte, on a vu des langues de feu descendre sur chacun des disciples. Ce soir, je te réclame la langue de feu pour chacun de nous. Que l'Esprit Saint remplisse cette salle et que chaque ami, chaque frère, chaque sœur présent en ce lieu puisse sentir en ce moment même qu'on a reçu une puissance au nom de Jésus. Et si c'est ta volonté, mon Père, seulement pour ta gloire, pour la prédication de l'Évangile, pour le salut des âmes, je sais que tu es prêt à tout faire. Tu t'es donné pour nous sauver. Tu es prêt à donner le ciel pour qu'une âme soit sauvée. S'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous ce soir et que c'est par sa guérison, il va prendre position pour toi et sera sauvé, au nom de Jésus, nous déclarons qu'il est guéri pour la gloire de Dieu. Je t'en supplie, mon Père, de nous parler ce soir. Et nous voulons avoir une pensée spéciale pour tous les amis qui d'habitude sont là, mais qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils doivent prendre soin des enfants, etc. Là où ils sont, que le Saint-Esprit leur parle directement, parce que le Saint-Esprit dont nous parlons de lui, ce n'est pas un Saint-Esprit enfermé ici à la fontaine, c'est un Saint-Esprit qui rentre dans les maisons, c'est un Saint-Esprit qui touche les cœurs, c'est un Saint-Esprit qui change les vies,
C'est un Saint-Esprit qui veut régner ici à Hochelaga, Maisonneuve, La Fontaine, les habitants de ce quartier pendant cette période, qu'ils soient bénis. Et s'il y a des gens dans ce quartier qui sont persécutés, bouleversés, tourmentés, tandis que nous prêchons ici, l'Apocalypse est dans la localité, que les habitants de ce quartier puissent trouver la paix en Jésus-Christ. Seigneur, nous allons parler. Nous ne voulons rien dire. Cet esprit, nous voulons prendre plaisir de t'écouter et répéter après toi. Par le Saint-Esprit, nous t'écoutons. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le sujet pour ce soir, les deux femmes de l'Apocalypse. Les deux femmes de l'Apocalypse. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le citoyen moyen et conséquent qui veut servir Dieu et qui cherche une église pour servir Dieu comme Dieu le veut est très confus. Il est très confus parce qu'il y a tant d'églises. On ne sait pas s'il y a 300 religions ou 500, mais cependant, il y en a beaucoup, et même ici à Montréal, il y en a beaucoup. Très confus parce que tout le monde a une Bible en main et tout le monde dit ce qu'il veut, bien souvent avec la Bible en main, avec un verset, une référence biblique, et toutes les églises disent qu'elles prêchent la Bible, la parole de Dieu. Et on peut même aller plus loin, même le chrétien, celui qui est à l'église, jeune chrétien, qui est sincère, qui veut servir Dieu, je peux dire, dans toutes les églises, à un certain moment, se questionne pour dire, est-ce que vraiment, là où je suis, cette église, ce concerne ici, c'est la vérité, c'est vraiment la parole de Dieu. Je suis heureux de vous dire, le Seigneur a une église. Il n'a pas deux, il n'a pas trois. Et si on ne fait pas partie de cette église, on ne peut pas être sauvé. Je ne vais pas dire c'est l'église adventiste. Mais la parole de Dieu, l'Apocalypse, va nous révéler cette église, c'est quelle église qu'elle est. Les deux femmes dans l'Apocalypse. C'est peut-être aussi étonnant de voir que l'Apocalypse, avec tous ces tableaux de tonnerre, de sauterelles qui détruisent les hommes, d'étoiles qui tombent sur la terre, de mers changées en sang, de guerres, des oiseaux qui descendent sur terre pour moissonner, dévorer la chair des hommes, de la rage du dragon, de la grande puissance de Jésus dans l'Apocalypse. C'est peut-être étonnant de voir que l'Apocalypse parle de femmes. On pourrait dire, qu'est-ce que femme est venue faire dans l'Apocalypse? Dans l'Apocalypse, nous retrouvons deux femmes. Deux femmes, Apocalypse 12, versets 1 et 2, lisons ensemble. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2, elle était enceinte et elle criait, elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12, verset 1-2. Cette femme, enveloppée de soleil, la lune et les étoiles sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Oui, c'est très positif. Avec couronne, c'est une femme glorifiée. Avec le soleil, c'est une femme magnifique. Mais c'est aussi une femme souffrante. Parce que le verset 2 nous dit que cette femme était enceinte. Elle criait, elle pleurait, elle avait de la douleur, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est la première femme que l'Apocalypse nous parle. La deuxième femme, c'est Apocalypse 17, verset 1-2. Lisons ensemble. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint
et il m'adressa la parole en disant, crois, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, versets 1 et 2. Ça, c'est une autre femme, c'est pas la même femme. La première femme, soleil, la lune, étoile, couronne, et ensuite enceinte, douleur de l'enfantement. Mais cette femme-là, l'ange qui tenait les coupes dit, on va la juger. Et c'est une prostituée. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. C'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et si les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité, cela veut dire que les habitants de la terre sont ivres. Cela veut dire que moun sous la terre sous. Les habitants de la terre n'ont pas leur bon sens. Pourquoi ils n'ont pas leur bon sens? C'est parce que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de l'impudicité de cette deuxième femme qu'on retrouve dans Apocalypse 17. Femme dans la Bible signifie église. Tu veux dire femme dans la Bible? Église. Femme égale église. Isaïe 54, versets 5-6. Ils ont ensemble. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Oh oui, c'est la déclaration de Dieu à Israël, et cette déclaration de Dieu à Israël est aussi à l'Église. Ton Créateur est ton époux est ton Créateur, l'Éternel des armées est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il se nomme Dieu de toute la terre. Je ne sais pas si les autres ont un Dieu d'un pays, un Dieu d'une culture, un Dieu d'un siècle, mais le Dieu qui est notre Créateur, le Dieu qui est notre Dieu, le Dieu qui est notre époux, c'est le Dieu de toute la terre. C'est le Dieu de tous les pays. Et j'aime Ézéchias lorsqu'il dit à l'Éternel, tandis que son chérif disait qu'il va détruire Israël, et Ézéchias dit, Éternel, est-ce que tu n'es pas le Dieu de tous les royaumes de la terre? C'est le Dieu qui domine sur toute la terre. Ce n'est pas seulement notre Dieu. Les autres peut-être refusent d'accepter Dieu comme leur Dieu, mais Dieu est leur Dieu, et Dieu décide ce qu'il veut quand il veut, parce que la terre est en cercle ses mains. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Isaïe 54, verset 5-6. Une femme dans l'église, dans la Bible, c'est l'église. Les symboles de l'Apocalypse. Femme égale l'église. Femme égale l'église. 2. Une femme prostituée, c'est l'église apostate, l'église infidèle, l'église impure. Une femme pure, c'est la véritable église. La véritable église, c'est l'église fidèle, l'église qui garde les commandements de Dieu. Dans l'Apocalypse, les eaux et les mers, ce sont les peuples. Les rois de la terre, ce sont les leaders politiques. Ivresse, c'est séduction. Ivresse, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas du vin, c'est séduction. On a été séduit par de fausses doctrines et on est intoxiqué. Il y a des gens qui sont fanatiques de leur église, fanatiques de leur pasteur, fanatiques de fausses doctrines. Ils disent des choses incohérentes qui n'ont aucun rapport avec la Bible, mais ce sont des gens ivres. Ils ne peuvent pas vous écouter parce qu'ils sont ivres. Et vin, c'est quoi? Faux enseignement. Le vin de la femme, c'est du faux enseignement. On donne des enseignements qui sont faux. Et les enseignements qui sont faux, ces enseignements-là, on ne les retrouve pas dans la Bible. Comme nous venons de voir dans les symboles de l'Apocalypse, femme pure égale église fidèle. La véritable église. On parle de 2 femmes dans Apocalypse. On a retrouvé une femme dans Apocalypse 12, versets 1 et 2, et même d'autres versets aussi dans Apocalypse 12, et une autre femme dans Apocalypse 17. Cela veut dire que la femme de Apocalypse 12, c'est Église. Que la femme de Apocalypse 17, c'est encore
église. Il faut que ce soit clair. Il y a église et église. Et en dépit des multiplicités de religions, écoutez, il faut faire un peu de recul, comme on dirait chez nous, mettez tête sous épaule, prends tête. Il y a deux églises parce qu'il y a deux femmes. Une église, c'est la femme fidèle, la femme pure, la véritable église. Et une autre église, c'est la femme infidèle, la femme impure ou la femme prostituée. Et ces deux femmes constituent les deux femmes de l'Apocalypse. Femme pure égale église fidèle. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Caractéristique de la femme pure, c'est soleil, la lune et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme parut dans le ciel, enveloppée du soleil, la lune et les étoiles sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et lorsqu'on parle de femme enveloppée de soleil, que signifie soleil? Dans Apocalypse 12, la femme enveloppée de soleil, soleil dans la Bible signifie quoi? Soleil égale justice de Dieu. La femme enveloppée du soleil, cela veut dire que cette femme est recouverte de la justice de Dieu. Ce n'est pas même de sa propre justice. Dieu la couvre de sa justice. D'où la femme fidèle. Si on fait partie de l'église fidèle, on est enveloppé de la justice de Dieu. Personne ne peut rien vous accuser parce que la justice de Dieu vous couvre. Malachie 4, verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Mais c'est pour qui? C'est pour vous qui craignez mon nom. Et quand on craint le nom de l'Éternel, on garde les commandements de l'Éternel. Quand on craint le nom de l'Éternel, on marche selon ses commandements, on fait sa volonté, on obéit à sa parole. Et quand on craint l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le soleil de la justice va se lever pour vous et vous aurez la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Lorsqu'on parle des veaux, ce sont de petits bœufs qui sont puissants. Et lorsque ces petits bœufs-là piaffent, courent, font des va-et-vient, ils sont puissants, les veaux. Alors c'est juste pour vous dire que quand on craint le nom de l'Éternel, le soleil de la justice se lève pour vous, vous n'avez rien à craindre, vous serez toujours puissant par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Matthieu 13, verset 43, lisons ensemble. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. D'où la femme est enveloppée de soleil, c'est-à-dire elle est enveloppée de soleil de la justice de Dieu. La justice de Dieu couvre cette femme. Et lorsqu'on craint le nom de Dieu, on est enveloppé du soleil de sa justice. Elle a une couronne aussi, cette femme. Mais dans Ésaïe 62, verset 3-5, regarde ce que Dieu dit à son épouse, à sa fille, à son église. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Lorsqu'on décide de servir Dieu, lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, lorsqu'on décide de faire la volonté de Dieu, d'être membre de cette église fidèle, de la véritable église qui garde les commandements de Dieu, on sera une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Comment tu feras la joie de ton Dieu? Comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Et tu seras une couronne éclatante, un turban royal. Dieu veut vous honorer. Dieu veut vous honorer. Maintenant, c'est à vous de savoir comment vous êtes avec ce Dieu. Est-ce que vous êtes venu à ce Dieu pour qu'il vous couronne? Ou bien est-ce que vous êtes venu à ce Dieu pour recevoir de la punition, comme on va voir pour la femme prostituée?
Et cette femme aussi avait 12 étoiles dans sa couronne sur sa tête. La couronne avait 12 étoiles. Les 12 étoiles symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et c'est à travers les 12 tribus d'Israël, 12, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu, que toute la race humaine sera sauvée. Là, on se rappelle du songe de Joseph avant d'être vendu par ses frères, etc., pour aller en Égypte. C'est là aussi qu'a commencé l'histoire d'Israël, à travers le songe que Dieu avait donné à Joseph, fils de Jacob. Joseph avait eu un songe. Il a rapporté ce songe à son père. Et quel a été ce songe? Genèse 37, verset 9-10. Lisons ensemble. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Quel a été le songe de Joseph? Joseph a vu que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit au verset 10, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Jacob, la mère de Joseph, les frères de Joseph, ils sont 11, Joseph fait 12. Cela veut dire, on a vu, Joseph a vu dans son songe la lune, le soleil, les étoiles. Et la femme d'Apocalypse 12 est enveloppée de soleil, la lune et les étoiles sont sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sous ses pieds. Alors, c'est juste pour vous dire que là, cette femme symbolise le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, depuis Jacob, depuis Joseph, jusqu'à nous, les 12 tribus d'Israël. C'est tout le peuple de Dieu, c'est le véritable peuple de Dieu. Soleil, c'est la justice de Dieu. Couronne, c'est l'honneur que Dieu veut faire à son église. Et les étoiles, c'est tout le peuple de Dieu. Apocalypse 21, verset 12. La nouvelle Jérusalem que Jésus va établir, la ville éternelle, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, d'où c'est le salut pour toute l'humanité. C'est la véritable épouse, c'est la véritable église, c'est la femme pure. Douleur de l'enfantement. Car Apocalypse 12, verset 2 nous dit que cette femme était enceinte et elle avait des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement de cette femme, de l'épouse fidèle, de cette femme vierge, de l'église véritable, ce sont les persécutions que l'église va subir pendant l'histoire. Apocalypse 12, verset 2 nous dit, elle était enceinte, elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ce sont les persécutions de l'église. Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, les versets 21 et 22, lisons Jean 16, versets 21 et 22, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Et Apocalypse 12, verset 2 nous dit que cette femme avait des douleurs de l'enfantement parce que son heure est venue lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant. Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Mais verset 22, que dit le verset 22? Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Pourquoi vous êtes maintenant dans la tristesse? Parce qu'il y a persécution. Les Juifs les persécutent. Il y a persécution dans l'église, douleur d'une femme dans l'enfantement dans l'Apocalypse, ce sont les persécutions de l'église, ce sont les douleurs de l'église, ce sont les tribulations de l'église et toutes les persécutions du Moyen-Âge, douleur de l'enfantement, toutes les persécutions à cause de votre foi, douleur de l'enfantement. Vous ne pouvez pas travailler parce que vous voulez être fidèle à Dieu, douleur de l'enfantement. Vous ne pouvez pas réussir parce que vous voulez être fidèle à Dieu, douleur de l'enfantement. On vous met à la porte parce que vous êtes fidèle à Dieu, douleur de l'enfantement. Votre fiancé ou votre mari ou votre épouse vous laisse parce que vous prenez position pour Dieu, douleur de l'enfantement. Et Jésus dit aux disciples, maintenant vous êtes dans la tristesse. Mais notez bien, la femme quand elle enfante, elle est dans la douleur. Quand elle accouche, douleur de l'enfantement, mais après, elle aura la joie. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chrétiens de la fontaine et même du monde entier, même lorsqu'on souffre, ce sont les douleurs de l'enfantement. Mais ne vous inquiétez pas, la joie va venir au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus promet la joie.
la femme sera contente de voir son enfant, mais nous serons contents de voir le salut que Dieu nous donne. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. La joie que vous aurez, c'est une joie éternelle. Jésus allait se séparer des disciples. Les persécutions attendent les disciples. Les douleurs attendent les disciples. Le ministère n'est pas facile. Prêcher l'évangile, c'est une lourde responsabilité. Le dragon sera fâché. L'ennemi sera contre vous. Mais cependant, je vous reverrai. Mesdames, messieurs, nous sommes ici, membres de cette église. Nous prêchons l'évangile ici avec une espérance. C'est quelle espérance? C'est que bientôt nous allons voir Jésus. Avez-vous cette assurance-là? Bientôt, je vais voir Jésus. Voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa bonté. Hein, quels sont ceux qui veulent voir Jésus bientôt? Amen. Douleur de l'enfantement, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que bientôt nous allons voir Jésus. Bientôt, vous me reverrez. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Nos douleurs de cette femme qui est enceinte, ce sont les persécutions, les tribulations que doit passer l'Église. Apocalypse 12, verset 4 et verset 17, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et lorsque Rome a voulu détruire Jésus, lorsque Hérode a voulu détruire Jésus, eh bien ce roi était l'instrument de dragon. Et très souvent, les rois de la terre sont les agents du dragon. Les persécutions contre l'Église parfois ne viennent pas de ces hommes-là. Lorsque les gens sont contre vous parce que vous prenez position pour Dieu, ce n'est pas la personne. La personne certainement a ses responsabilités, mais notez bien, derrière cette personne, il y a les mains du dragon. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le reste de la postérité, la véritable église du Seigneur, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre opinion, quelle que soit votre conception, l'Éternel a une seule église. C'est quelle église? L'église qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Le vrai chrétien, c'est le chrétien qui garde les commandements de Dieu. Maintenant, d'un côté, il y a la femme pure, mais nous voyons ce soir les deux femmes de l'Apocalypse. Les deux femmes, la première femme, c'est la femme pure. La femme pure, c'est la véritable église. La femme pure, Apocalypse 12, enveloppée du soleil, la lune, les étoiles, couronne de 12 étoiles, etc. Douleur de l'enfantement. Mais la femme impure, c'est qui? C'est l'église infidèle. L'église infidèle. Apocalypse 17, verset 1-2, nous lisons ensemble. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle, le roi de la terre, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Heureusement, vous êtes déjà au courant des symboles de l'Apocalypse, que signifie vin, que signifie enivré, etc. Mais cette femme est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Cela veut dire que les habitants de la terre n'ont pas leur bon sens. Ils sont enivrés de vin, de fausses doctrines de la femme prostituée. Et le verset 3 nous dit, « Et je vis une femme assise sur une bête d'écarlate pleine de noms de blasphème. » Jérémie 51, verset 7. Depuis du temps d'Israël, l'Ancien Testament, regarde ce que Dieu a dit à Israël quand Israël était infidèle. Et cela, c'est très important pour nous. D'un côté, il y a des institutions, des églises, des fausses doctrines, etc. Mais de l'autre côté aussi, l'église du Seigneur doit faire attention. Parce que quand l'église s'écarte de la parole de Dieu, de la vérité, quand l'église est infidèle, l'église n'est pas toujours fidèle. La véritable église n'est pas fidèle, n'est pas toujours fidèle. Quand la véritable église n'est pas fidèle, maintenant cette église, cette femme qui était femme pure, devient femme impure. Parce que dès qu'on est dans l'idolâtrie, on appelle ça adultère spirituel. Et dès qu'il y a adultère, c'est prostitution.
D'où la femme pure, il arrive parfois dans son histoire qu'elle soit prostituée. Parce qu'au début, c'était une seule femme. Jésus a laissé une seule église. Mais avec le temps, l'église s'est prostituée. Mais heureusement, Dieu est là pour mener la bataille. De temps à autre, Dieu rappelle à l'ordre. Et c'est pourquoi nous, chacun de nous, nous devons nous situer pour savoir là où nous sommes. Est-ce que nous sommes de véritables chrétiens selon les commandements de Dieu? Ou bien est-ce qu'on se laisse emporter par les vins de ce monde? Parce que tous les habitants de la terre se sont enivrés. Jérémie 51, verset 7, lisons ensemble. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Mais entre les mains de qui a été Babylone? Babylone était dans la main de l'Éternel. Et toutes les nations ont été enivrées. Et on va voir pourquoi. Ésaïe 28, verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Mais eux aussi, c'est qui? Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Eux aussi, les sacrificateurs et les prophètes. Et n'oubliez pas que signifie vin dans l'Apocalypse. Faux enseignement, fausse doctrine. Les sacrificateurs et les prophètes chancellent dans les boissons fortes. Les sacrificateurs et les prophètes s'enivrent, c'est-à-dire des hommes qu'on connaît comme hommes de Dieu se jettent dans de faux enseignements. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas dire ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Je vais dire à tout le monde, Jésus dit, veillez, priez. Il faut faire attention parce que trop souvent à l'église, nous aimons prier, prier, prier. Nous refusons de veiller. Il faut veiller pour savoir, est-ce que nos sacrificateurs ne sont pas enivrés? Est-ce qu'ils n'ont pas bu, ils n'ont pas absorbé de vin et des boissons fortes? Et en ce moment, ils ne peuvent pas prophétiser, ils vacillent en rendant justice. Différence entre la femme pure et la femme impure. Quelle différence y a-t-il entre la femme pure et la femme impure? Et cette différence entre la femme pure et la femme impure constitue aussi la vraie différence entre la véritable église et la fausse église. Il y a une église qui est vraie, il y a une église qui est fausse. La vraie église, celle qui garde les commandements de Dieu. La vraie église, la femme d'Apocalypse 12. La fausse église, la femme d'Apocalypse 17. La vraie femme, la vraie église a sa postérité, a ses enfants. La fausse église aussi a ses enfants. Et c'est à vous de vous situer. Ce n'est pas je suis à l'église adventiste. Est-ce que c'est la véritable église du Seigneur? Est-ce que vous êtes la postérité de la femme fidèle? Ou bien est-ce que vous êtes la postérité de la femme prostituée? Femme pure, ses vêtements, c'est soleil, enveloppé de soleil, la lune et étoiles. Nous avons déjà lu Apocalypse 12, verset 1, un grand signe parut dans le ciel, la femme enveloppée de soleil, la lune, les étoiles, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Femme impure, ses vêtements, bijoux, pourpre, écarlate, coupe. La femme impure avec beaucoup de bijoux, beaucoup d'ornements. La femme impure, la femme prostituée, pourpre, écarlate. Ses habits sont luxueux et extravagants. Beaucoup d'extravagance, beaucoup de luxe. Et une coupe, la coupe remplie de vin. Apocalypse 17, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et ses ornements parés d'or, de pierres précieuses et de perles. Des choses qu'on aime aujourd'hui, que parfois à l'église, on aime porter. Mais attention, la parole dit, veillez, priez. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie
d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Elle a entre ses mains une coupe. Que contient cette coupe? Cette coupe contient des abominations et des impuretés de sa prostitution. Prostitution spirituelle, prostitution politique, prostitution physique aussi. Sa coupe est remplie des impuretés de sa prostitution. C'est-à-dire, si dans votre style, dans votre tenue, dans votre style de vie, vous êtes aussi simple que cette femme pure, eh bien c'est certain, tu t'approches de la véritable église. Tu luttes pour être membre de la véritable église. Mais si aussi tu te trouves passionné et emporté par des bijoux, par les luxes et les prostitutions de notre siècle, même lorsque vous êtes membre de l'église adventiste, c'est pas une question d'église adventiste, c'est une question, c'est là où vous vous situez. C'est la femme pure et la femme impure. Deuxièmement, femme pure, postérité, mère des saints. Les enfants de la femme pure, ce sont des saints. Est-ce que vous êtes enfant de la femme pure? Amen. Postérité de la femme pure, ce sont des saints. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et on sait que les saints d'Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les saints, c'est les commandements de Dieu plus le témoignage de Jésus. D'où la femme pure, sa postérité, ses enfants sont les saints, enveloppés du soleil de justice. Et en Jésus, depuis le jour où vous avez été baptisés à l'église, malgré vos erreurs, à chaque fois que vous vous confessez, Dieu vous pardonne. Et vous devez vivre avec cette conviction, en Jésus vous êtes saints. Et sabbat prochain, tous ceux qui veulent devenir saints seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lavés dans le sang de Jésus avec cette eau pure. Dieu va leur donner son esprit et ils seront des saints en Jésus-Christ. La postérité de la femme pure, ce sont des saints. Mais la postérité de la femme impure, c'est la mère des impudiques. Mère des impudiques. Apocalypse 17, verset 5, ils ont ensemble. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère des impudiques, lorsqu'on vit dans l'impudicité, lorsqu'on vit dans le mensonge, lorsqu'on vit dans l'adultère, lorsqu'on vit dans la fornication, lorsqu'on vit dans la désobéissance au commandement de Dieu, lorsqu'on vit dans l'idolâtrie. Là, on est impudique. Et des abominations, lorsqu'on vit dans le crime, toutes les abominations de la terre, lorsqu'on se jette dans les impudicités, dans les abominations, votre mère, c'est la femme impure, c'est la femme prostituée, c'est pas la véritable église, car Jésus dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Jérémie 3, versets 6 et 20, cité au milieu du peuple de Dieu, voici ce que a dit l'Éternel. Dans Jérémie, lisons ensemble. L'Éternel me dit, au temps du roi Osias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Israël s'est prostituée. À travers l'histoire de l'Église s'est prostituée. Lorsqu'on laisse Dieu, lorsque le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, lorsque le deuxième commandement dit, tu ne feras point d'image taillée, Jésus n'avait pas laissé une église avec des images taillées, il n'y avait pas d'idolâtrie, mais lorsqu'on rentre les idoles, les images dans l'église s'est prostituée. Lorsque l'église s'écarte de la Bible, de la parole de Dieu, des 10 commandements, l'église s'est prostituée. Et nous aussi, enfants de Dieu, lorsqu'on s'engage à Dieu et on s'écarte de la parole de Dieu, on s'est prostitué. C'est la prostitution spirituelle. Israël est infidèle. Et puisque Israël est infidèle, elle n'est pas femme pure. Et quand l'église est infidèle, l'église n'est pas femme pure. C'est pourquoi l'église doit garder sa fidélité pour qu'elle soit enveloppée du soleil qui est la justice de Dieu. Et le verset 20 nous dit, comme une femme est infidèle à son amant,
ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Comme une femme est infidèle à son amant. Et tout comme dans Ésaïe, nous avons vu qu'une fiancée fait la joie de son fiancé. Nous devons faire la joie de notre Dieu. Mais là, c'est quand nous obéissons. Mais quand nous désobéissons, nous faisons honte à Dieu. Et quand la fiancée est infidèle, son fiancé est gêné. Parfois, Dieu est gêné à cause de nous. On ne peut pas parler de Dieu à cause du comportement de ses enfants qui s'éloignent de sa parole. Israël a été infidèle. Et c'est pourquoi Dieu appelle toujours Israël à la repentance. Et Dieu nous appelle tous à la repentance. Nos invités sont appelés à la repentance. Nos membres aussi sont appelés à la repentance. Parce que ce n'est pas porter le nom, quelle que soit votre position. Mais ce qui est fondamental, c'est d'être un enfant fidèle. Et c'est quand on est enfant fidèle, c'est en ce moment qu'on fait partie de la femme pure. La femme fidèle est attaquée par le dragon. Troisièmement, attaquée par le dragon. Apocalypse 12, verset 13, qu'est-ce qui est dit? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le dragon persécute la femme fidèle. Et qu'est-ce qui est dit encore dans Apocalypse 17, verset 3? Femme impure, alliée de la bête. Tandis que le dragon persécute la femme, poursuit la femme. Tandis que le dragon s'est irrité contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mais quant à la femme impure, elle est alliée de la bête. Apocalypse 17, verset 3, qu'est-ce qui est dit? Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Tandis que le dragon persécute la femme fidèle, la véritable église, mais la femme infidèle est en harmonie avec le dragon. La femme infidèle est alliée du dragon. La femme est assise sur la bête. Et si la femme est assise sur la bête, elle a le pouvoir de la bête. Elle a la puissance de la bête. Et demain, nous allons voir la bête qui monte de la mer. La bête a donné son pouvoir à la femme infidèle, à l'église impure, à la femme prostituée. Et c'est pourquoi, et puisque ce royaume, la terre, maintenant le dragon domine, le dragon dirige, et c'est pourquoi la femme impure a beaucoup d'honneur, beaucoup de privilèges, beaucoup de luxe. Et si quelqu'un veut avoir les honneurs de ce monde, la gloire de ce monde, le luxe de ce monde, il lui sera difficile d'être un véritable serviteur de l'Éternel. Il va servir Dieu là où il voit qu'il y a facilité. Mais là où vous voyez qu'il y a facilité, Dieu n'est pas là. Parce que l'enfant de Dieu doit garder les commandements de Dieu, allié de la bête. Et étant allié de la bête, le pouvoir politique, la femme impure est très influente. La femme pure est exilée. Quatrièmement, la femme pure est exilée. Elle a été obligée de laisser son lieu pour aller à un autre lieu où Dieu l'a préparé. Apocalypse 12, verset 6 et verset 14, disons ensemble. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Là, nous sommes clairs. Parce que nous savons, 1260 jours, 42 semaines, etc., ou un temps des temps et la moitié d'un temps, la femme a été obligée de prendre la fuite parce qu'elle était persécutée. Regardez comment l'Église a été persécutée en Europe. Les vrais enfants de Dieu ont été obligés de prendre le bateau et de se rendre vers l'Amérique parce qu'elles ont été persécutées par le dragon. Dieu a donné à la femme les 2 ailes du grand aigle. Et n'oubliez pas, l'aigle apporte un message d'espoir. C'est-à-dire, malgré les persécutions, il y a de l'espérance pour les enfants de Dieu, ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Et tandis que la femme pure est persécutée, elle a été exilée. Apocalypse 12, verset 6, verset 14, disons ensemble le verset 14, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le serpent, c'est le dragon, c'est Satan.
Elle a été exilée, la femme pure. Les enfants de Dieu qui voulaient être fidèles à Dieu. C'est ça la douleur de l'enfantement dans Apocalypse 12, verset 2 pour la femme pure. Prendre le vol et aller dans le désert où Dieu a préparé un lieu pour nourrir son église. Et ce que j'aime avec Dieu, malgré les persécutions, Dieu prend soin de son peuple. Le désert, Dieu occupe ses enfants. Les tribulations, Dieu est avec vous. Et l'enfant, celui qui veut servir Dieu, c'est pas qu'aujourd'hui vous avez quelques dollars ou bien vous avez quelques privilèges. Les hommes aiment beaucoup les privilèges. C'est pas qu'aujourd'hui vous travaillez ou bien vous avez un bon image de la société. Mais ce que l'homme a besoin aujourd'hui, c'est de vous rassurer que Dieu est avec vous. Et parfois dans les douleurs, pas parfois, toujours dans les douleurs, Dieu est avec ses enfants. Dieu a été toujours avec l'église. C'est pourquoi je vous invite à aimer l'église. Parce que Dieu a pris soin de l'église dans les moments les plus noirs. D'où dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous voulez servir Dieu, Dieu prendra soin de vous. Et la femme impure. Tandis que la femme pure a été exilée. La femme impure, Apocalypse 18, verset 7, est assise en reine. Apocalypse 18, verset 7, lisons ensemble. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Son jugement va venir. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. En reine. Elle règne, elle domine, elle a le pouvoir. Alors ce que nous devons bien comprendre, Jésus a dit non seulement mon royaume n'est pas de ce monde, mais il ne faut pas mélanger la politique et le religieux. Et dès qu'il y a mélange entre la politique et le religieux, on fait de fausses routes. Parce que sur terre, c'est Satan qui contrôle les données. La femme est assise en reine. Et pourtant, la véritable église s'est exilée. Apocalypse 17, verset 2, qu'est-ce qui est dit? C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Femme pure, nourrie par Dieu. La femme pure est nourrie par Dieu. C'est Dieu qui prend soin de la femme pure. C'est Dieu qui s'occupe de son église. Et n'oubliez jamais, c'est Dieu qui prend soin de l'église. Dieu nourrit son église. La femme pure a été nourrie dans le désert par la parole de Dieu. La femme pure a été nourrie par Dieu, comme Israël a été nourrie dans le désert par la manne. Comme Israël a été nourri dans le désert, Dieu a donné de l'eau. Comme Israël a été nourri dans le désert, même lorsqu'Israël a demandé de la viande, Dieu lui a donné de la viande. Eh bien, la femme pure dans le désert a été nourrie par qui? Par Dieu. Lorsque vous êtes dans le désert du chômage, à cause de votre foi, qui va s'occuper de vous? Dieu va vous nourrir. Lorsque vous êtes dans le désert, vous voulez étudier, vous ne pouvez pas étudier. La parole de Dieu est claire. On va rencontrer des pasteurs qui vous disent, mon cher, vous pouvez travailler, c'est pas grave, on peut faire ci, vous pouvez aller à l'école. On a tenu une campagne à Saint-Martin, quelqu'un qui a été baptisé et ensuite, après, traversé en France pour ses études. Elle a eu des difficultés avec les études à cause du sabbat. Et le pasteur concerné, qui avait prêché à Saint-Martin, et la fille a pris contact avec son pasteur, parce que quand on est chrétien, on veut garder les commandements de Dieu, le 7e jour est pour l'éternel. Et la jeune fille a été voir son pasteur en France, et ce pasteur en France lui a dit que vos parents vous ont envoyé ici pour étudier. Et ce pasteur ne lui a pas dit que les commandements de Dieu, etc., vos parents, et un pasteur adventiste, vos parents vous ont envoyé ici pour étudier. Et maintenant, elle a été obligé de nous retrouver pour dire, mais quoi faire? Quoi faire? La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le commandement de Dieu reste le commandement de Dieu. La femme pure a été nourrie par Dieu dans le désert. Nous ne vous disons pas qu'il n'y aura pas de désert, mais quand vous serez dans votre désert, qui va vous nourrir? Dieu va vous nourrir. Et les deux grands ailes du grand aigle furent données à la femme. Apocalypse 12, verset 14. Afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, loin de la face du dragon. Dieu a pris soin de la femme pure, Dieu l'a nourrie.
mais femme impure se nourrit du sang des saints. Apocalypse 17, verset 6. Lisons ensemble. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Saisi d'un grand étonnement parce que la femme pure, la femme impure était ivre du sang des saints. Elle a bu le sang des saints. Elle a bu le sang des saints. Et allez au Moyen-Âge, allez en Europe, allez pour voir les chrétiens qui ont connu le bûcher, les chrétiens qu'on a donné, qu'on a jetés dans les fosses pour les bêtes sauvages, les chrétiens qui ont connu la prison, les chrétiens qu'on a tués. Et allez, là vous allez voir comment la femme impure s'est nourrie du sang des saints. Et pourtant la femme pure, c'est Dieu qui a pris soin de cette femme. La femme pure s'est nourrie de la parole de Dieu. Femme pure égale commandement de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et notez bien, dès qu'on fait le choix d'être du côté de Dieu, le choix des commandements de Dieu, le dragon est contre vous. L'ennemi est contre vous. Mais la femme impure, tradition des hommes. Tradition des hommes. Marc 7, verset 8-9, lisons ensemble. Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore au verset 9, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Tandis que la femme pure, l'enfant de Dieu, ce sont les commandements de Dieu. La femme impure, c'est la tradition des hommes. Et cette tradition des hommes, d'où viennent ces traditions? Du dragon, de la bête. On a abandonné le commandement de Dieu. On a abandonné le deuxième commandement. On a abandonné le premier commandement. On a abandonné le troisième commandement. On a abandonné le quatrième commandement. Oh, depuis mon enfance, mes parents, nous avons été dans telle église, c'est notre éducation, c'est cette église qu'on connaît. Est-ce que, mais c'est pas le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu est clair. Si vous avez abandonné les commandements de Dieu pour votre tradition, sachez, c'est pas la véritable église. Il faut aller à travers la parole de Dieu pour voir est-ce que c'est Dieu qui dit. Et partout, on doit vous dire oracle du Seigneur. Femme pure, délivrée par Dieu. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Le lieu a été préparé par Dieu afin de nourrir la femme. Mais la femme impure, jugée et condamnée par Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, quelle que soit votre position, votre opinion, votre religion, si on rejette les commandements de Dieu, si on n'est pas femme pure, si on vit selon les traditions, si on rejette la volonté de Dieu, Dieu prend patience avec nous, mais finalement, on sera jugé et condamné par Dieu. Apocalypse 17, verset 1, disons ensemble, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant quoi? Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée, c'est l'église infidèle qui rejette les commandements de Dieu, assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire cette église domine tous les peuples. Parce que les eaux dans l'Apocalypse, ce sont les peuples. La prostituée, c'est la femme infidèle qui rejette les commandements de Dieu. Et la prostituée sera jugée et condamnée par Dieu. Mais ceux qui se sont enivrés, qui ont rejeté la parole de Dieu pour vivre selon la tradition de cette prostituée, sera aussi condamné avec elle. À cause de cela, Apocalypse 18, verset 8. Lisons ensemble Apocalypse 18, verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. C'est quoi? La mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur qui l'a jugée. Elle sera condamnée, elle sera jugée, et lorsque je dis elle, non seulement il y a la grande prostituée,
mais tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont rejeté les commandements de Dieu, tous ceux qui ont refusé d'obéir à Dieu, tous ceux qui se sont jetés avec elle dans les impudicités, dans les abominations et qui se sont enivrés. Aujourd'hui, la terre est enivrée. Aujourd'hui, les habitants de la terre se laissent séduire. Et parfois, même ceux qui disent qu'ils font partie de la femme pure se laissent aussi séduire et boivent du vin avec la femme impure. Si on ne se repent pas, le jugement de la femme impure sera le jugement de tous les infidèles. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, tous ceux qui rejettent volontairement les commandements de Dieu et qui ne se repentent pas seront jugés et condamnés. Mais la parole de Dieu est claire. Jésus a une église. Combien d'églises a Jésus? Une église. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Que les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Je bâtirai mon église. Il y a deux églises sur terre. Quelles sont ces deux églises? La femme pure et la femme prostituée. Jésus a une église. Quelle église est l'église de Jésus-Christ? La femme pure, caractérisée par la justice de Dieu. Garder les commandements de Dieu. La mère des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Enveloppée de soleil, etc. C'est cette église qui est l'église de Jésus-Christ. C'est cette femme qui est la femme pure. Mais l'autre aussi, bijou, poupe, écarlate, coupe, abomination, flirter avec les rois de la terre, règne, domine les peuples. Cette femme, c'est la femme impure. Ce n'est pas nécessaire pour nous d'insister sur la femme impure. Elle s'est identifiée et nous la connaissons. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que vraiment nous sommes la femme pure? Et si nous ne sommes pas la femme pure, individuellement, il faut que chacun de nous se repente pour dire à Dieu, pardonne-moi parce que je suis là pour avoir la vie éternelle. Jean 10, verset 16, que dit Jésus? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Puisqu'il y aura un seul troupeau, Jésus a une église. Et Jésus veut à ce que vous soyez membre de cette église. C'est-à-dire, vous prenez la décision de faire partie de la femme pure, celle qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Jésus est le bon berger. Et en tant que bon berger, il appelle ses brebis. En appelant ses brebis, il vous appelle ce soir. Et mon ami, je te dis, Jésus t'appelle ce soir. Mon frère, Jésus t'appelle ce soir. Il t'appelle pour que vous soyez membre de son église. Éphésiens 5, verset 25-27. Comment devenir membre de l'église de Jésus-Christ? Lisons ensemble. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Lisons ensemble. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oh, cette église, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ s'est livré pour l'église. Christ est mort pour l'église. Si vous refusez de venir à l'église, vous rejetez la mort du Christ. Christ n'est pas mort pour vous. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Si vous acceptez la mort de Jésus, et en acceptant la mort de Jésus, on se fait baptiser, on est scellé, on accepte les commandements de Dieu. Maintenant, Christ est mort pour vous. Mais si vous rejetez cette mort, supposons que quelqu'un aime sa fiancée
il lui achète une voiture. Et il apporte cette voiture à sa fiancée. Et la fiancée dit au fiancé, je n'ai pas besoin de ta voiture. Et le monsieur repart avec sa voiture. Est-ce que la voiture appartient à la fiancée? Est-ce qu'elle appartient à la fiancée? Christ est mort pour vous. Il vous a donné sa vie à la croix. Il vous a donné sa justice pour que vous soyez saints. Mais si vous rejetez la mort de Jésus, est-ce que Christ est mort pour vous? Christ est mort pour l'Église afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par quoi? Par le baptême d'eau. Et quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les douleurs de l'enfantement de l'Église, cette Église va apparaître devant Dieu comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette et irrépréhensible de cette Église, c'est la femme pure. Cette Église, c'est la femme qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Cette Église, ce sont ceux qui acceptent de se faire baptiser pour être purifiés, et après la purification, ils vont paraître devant Dieu saintes, sans tache et irrépréhensibles. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de terminer. Sœur Elmaz va chanter. Jésus, qui a donné sa vie pour l'Église, vous appelle ce soir. Nos frères et sœurs, ouvriers bibliques ou huissiers, vont traverser les bancs pour vous remettre cette carte. Chacun de vous, celui qui veut être membre de l'Église de Jésus-Christ, celui qui veut répondre à l'appel de Jésus ce soir. Et je demande à mes frères de traverser les rangées et de remettre les cartes à celui qui veut. Et ces cartes disent, j'aime Jésus, je veux m'engager avec mon Sauveur par le baptême. C'est la seule façon d'être membre de la véritable Église et de faire partie de la femme pure. Les huissiers traversent les rangs. Sœur Elmaz va chanter. Et je vous invite à prendre votre décision. La décision d'être membre de la véritable Église de Jésus-Christ. Sœur Elmaz chante. Prions le Seigneur dans vos cœurs et prenez votre décision pour Jésus. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, traverser les rangées pour une dernière fois, je vous invite à accepter la mort de Jésus et faire le choix ce soir, le véritable choix d'être membre de la véritable Église. Choisis la femme pure, choisis de garder les commandements de Dieu, choisis d'être baptisé ce sabbat qui va venir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sachez, Dieu va vous sceller et Dieu prendra soin de vous. Et toutes vos vies seront entre les mains de votre Seigneur. Tandis que les huissiers vont traverser les rangs pour une dernière fois, je vous invite à vous mettre debout, à chanter avec Sœur Elmaz et à prendre votre carte. Maintenant même, décidez. Prenez votre carte, scellez votre engagement et décidez à vous faire baptiser au
Au nom du Père, du Fils, du tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, Juste avant d'entonner la dernière strophe, ne clochez pas des deux côtés. Si vous ne sentez absolument rien, aucun désir, aucune envie, je comprends, on ne peut pas prendre la carte. Mais si vous vous sentez entre vous, il y a deux voix qui parlent. Et vous sentez le besoin, le désir. Et vous hésitez un peu parce qu'on se pose des questions. Oubliez toutes les questions. Tandis qu'on passe encore, je demande aux huissiers de passer, de marcher dans la salle, d'apporter les cartes aux gens. Et si vous sentez ce besoin, si vous sentez ce désir, ce feu qui brûle en vous, prenez votre carte. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner en retour. Jésus veut pardonner toutes tes fautes et te sceller pour la vie éternelle. Et n'oubliez pas, en scellant cette carte, sabbat prochain, vous allez sceller engagement avec Jésus, marié avec Jésus, sceller pour la vie éternelle. Et quel que soit le combat de la vie, vous avez la victoire sur le dragon. On chante la dernière strophe. C'est pour la dernière fois que je parle. C'est parce que le Saint-Esprit m'oblige à le faire. C'est parce que vous hésitez encore. C'est parce que je sais que la lutte est dure pour vous. Mais le Saint-Esprit veut gagner ce soir. Donne au Saint-Esprit sa chance. Prends ta carte, signe ta carte, décide-toi, parce que Jésus veut te sauver. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner en retour. tel que je suis, On marche dans l'assemblée, on traverse les ton rangs. grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Fais-moi grâce, je veux vous renvoyer. Mais le Saint-Esprit m'oblige encore à entonner la dernière strophe et à demander aux huissiers de traverser les rangées. Allez, que les gens prennent, qu'ils ne prennent pas. Ce n'est pas à nous. On traverse les rangs, on chante pour la dernière fois et on m'apporte les cartes signées. Et après, on prie pour terminer. On chante pour une dernière fois la dernière strophe. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons passé quelques secondes de silence avant de t'adresser. C'était juste pour pouvoir prendre le temps de t'écouter. Seigneur Jésus, nous voulons rentrer en nous-mêmes et te supplier de nous purifier totalement de toutes nos souillures et de toutes nos saletés.
Et la première chose que je veux te demander, Seigneur, c'est de purifier ton église. Que l'église La Fontaine Saint-Léonard soit totalement purifiée et que cette église soit la femme pure, une couronne entre les mains de Dieu, et que cette église puisse briller pour la gloire de l'Éternel, qu'elle soit enveloppée du soleil de ta justice, avec la couronne de 12 étoiles sur sa tête, et que tous les membres de cette église ce soir, là où ils sont, au travail, à la maison, dans la rue, et peut-être dans des endroits interdits, que les membres de Saint-Léonard La Fontaine soient tous pardonnés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'en supplie de sceller tous ceux qui ont rempli leur carte. Et en ce moment même, tandis que je te prie, je te demande, bon Père, d'ordonner à tes anges d'ajouter ces noms à la liste des sauvés. Que ces gens-là qui ont pris leur décision pour se faire baptiser sabbat prochain, que d'autres qui prennent la décision maintenant, en ce moment, pendant que je te prie, qu'ils soient non seulement scellés avant sabbat même, par la foi dans le sang de Jésus, qu'ils soient déjà baptisés et faire partie de la véritable église. Certains sont chez eux, qu'ils soient maintenant poussés par le Saint-Esprit et qu'ils disent dans leur cœur, oui Jésus, j'accepte d'être baptisé, j'accepte d'être scellé, j'accepte de me marier avec toi, j'accepte de me comporter comme ta fiancée et faire ta joie. Tandis que nous allons partir et laisser cette salle, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je te supplie, Saint-Esprit, qu'aucun d'entre nous ne laisse cette salle sans être scellé et marqué pour la vie éternelle. Cet esprit, remplis-nous. Cet esprit, bénis-nous. Cet esprit, donne-nous la force d'être fidèles. Cet esprit, fais-nous la grâce de vivre seulement pour la gloire du Père. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, merci. Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne entrée à la maison. Demain soir, c'est la bête qui monte de la mer. J'espère que vous serez tous présents et amenez avec vous d'autres amis. Le Seigneur vous bénisse.